أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال 262, la question 262 au sujet du mariage. Quelles conditions le tuteur doit-il remplir? المرأة عند جمهور الفقهاء لا تزوج نفسها. La femme, selon la majorité des savants de l'islam, ne fait pas le mariage pour elle-même, même s'il a 18 ans, même s'il a 20 ans, même s'il a 49, même s'il a 82. Elle ne se marie pas elle-même. Toujours, elle a besoin de son tuteur. Mais, j'ai dit dans la leçon précédente que la femme qui est déjà mariée, il faut la consulter. Il faut la consulter. Si elle est déjà mariée, on ne peut pas la marier malgré elle. Et la femme vierge, Abu Hanifa, il a dit il faut la consulter, et c'est l'avis qu'on prend ici en Occident. إذن المرأة المتزوجة لا تزوج إلا برضاها، ما بيصح عقد الزواج من دون إذنها. طيب المرأة البكر التي لم تتزوج من قبل، لم تتزوج، ليس ما مسها رجل، كيف بنقول ما مسها رجل، هذه المرأة هل يشترط أن تستأذن؟ أبو حنيفة يقول نعم، وهذا الذي نقول به بسويسرا. إذا بتقول غير هيك بتروح على الحبس وبتروح بتطلع برا وبيشيلوا لك البرمي وبيشيلوا لك الباسبور وفوت يا معلم. Alors si tu dis autrement que l'avis de Abu Hanifa, tu auras des problèmes. Alors en Occident, il y a l'avis de Abu Hanifa, il dit la fille vierge, encore on la consulte. أصلا هو يعني بغض النظر عن قول أبي حنيفة أليس الواحد يأخذ رأي ابنته وماذا تقول. بعض الأحيان بعض البنات أحيانا ما بتكون عندها خبرة بالحياة، فالأب مطلوب أن ينور، يبين، يوضح. Des fois, il y a certaines filles qui n'ont pas assez d'expérience, et il y a certains jeunes garçons, c'est des mafias, c'est des manipulateurs, voyez. Alors le père joue un rôle pour éclaircir les choses pour sa fille, mais il ne faut pas la marier malgré elle. On est d'accord? C'est ce qu'il dit Abu Hanifa, c'est ce qu'on enseigne. Maintenant, lorsqu'on dit il faut avoir un tuteur, parce que la majorité des savants ont dit que la fille ne peut pas se marier elle-même, même s'il a 18 ans, même s'il a 80 ans, il faut que le tuteur la marie. Qui est le tuteur? C'est quoi les conditions? Alors, أول شيء قلنا الأب فإن لم يكن فالجد فإن لم يكن فالأخ فإن لم يكن فابن الأخ فإن لم يكن فالعم فإن لم يكن فابن العم. Alors qui est le tuteur? C'est le père. S'il n'y a pas le père, c'est le grand-père. Toujours grand-père du côté père, hein? C'est pas du côté mère. Grand-père. Et s'il n'y a pas le frère, s'il n'y a pas le frère, c'est le neveu. S'il n'y a pas le neveu, c'est l'oncle paternel. C'est l'oncle paternel. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans certains pays arabes, ils ont célébré le mariage. Le tuteur qui était qui? L'oncle maternel. Mais c'est pas valable. L'oncle maternel, il n'est pas tuteur pour la fille. Al-khal, نحن نقول له بالعربي الخال. الخال ليس وليا للنكاح. من المحارم نعم، لكن ليس ولي نكاح. ما بيصح. كيف هذا؟ يعني لأنه بالأخير بتقول طيب ما في حدا. القاضي. Si tu dis il y a personne, il n'y a pas l'oncle paternel, il n'y a pas le cousin. Alors qui? C'est le juge, c'est le sultan, c'est le juge. Tu vois? Et dans le cas, oh il est où le sultan? راح مع السلطان سليم, il est où le sultan? On n'a plus de sultan. Alors à ce moment-là, on prend un homme digne de confiance, رجل ثقة عالم طيب, un homme digne de confiance. Le garçon et la fille, ils disent à cet homme qui est digne de confiance, nous te rendons juge pour notre mariage. مثلا امرأة دخلت في الإسلام, من وليها؟ ما بيصير يكون أبوها غير المسلم وليها. Une femme qui a embrassé l'islam. Une femme qui a embrassé l'islam, son père qui n'est pas musulman, il ne peut pas être son tuteur. Elle peut l'inviter à son mariage, mais نحن عندنا بالقرآن يقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Alors elle prend une bonne relation, elle peut l'inviter, mais il ne peut pas être tuteur pour sa fille qui est musulmane et lui il n'est pas musulman.
Alors, qui est le tuteur pour cette fille musulmane qui a embrassé l'islam? C'est un juge. Elle désigne quelqu'un musulman, bon musulman, comme juge pour célébrer le mariage. طيب إذا كان المسلم بده يتزوج امرأة من مسلمة كتابية من أهل الكتاب أبوها وليها. Dans le cas où le musulman il veut se marier avec une chrétienne ou juif, qui est le tuteur de la fille? C'est son père. C'est son père le tuteur. Il fait le tuteur pour elle. وليش قد واحد يسأل هذا مر معنا est-ce qu'on peut se marier avec une chrétienne ou juif? Mais bien sûr, Allah Ta'ala a dit والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لكن شو الحكم اليوم؟ On a dit oui, on peut se marier avec une personne parmi les gens de livre. Aujourd'hui, c'est quoi le jugement? Parce que tu peux avoir 2-3 garçons et puis après on te met un peu l'huile d'olive avec savon, elle te fait glisser dehors et elle prend les enfants. Et pour te faire voilà, elle dit oui, je nourris mes enfants avec le cochon. Elle peut faire ça à tout moment. Alors c'est très déconseillé. C'est très déconseillé. بدك تجيب مرة منا مسلمة وانت بدك تجيب منها اولاد وبتعرف باي وقت ممكن تحط لك زيت وصابون هيدا عم بحكي انا لضحككم شوي بتزحط لك يعني ما فيك تقول لا هون هي بتقول لك طلع برا فوت جوا ما هيك طلع فوت شو بتعمل واذا اخذت الاولاد وعلمتهم غير الاسلام صارت طعميهم لحم خنزير وكذا فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني انتبه أنا أنبهك على أمر مهم وبالأصل كلمة تربت أي لصقت يدك بالتراب وهو كناية عن الفقر ولكن العرب استعملوه للتنبيه والنبي استعمله للتنبيه ليس دعاء على الإنسان أن يكون فقيرا. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que la femme on la marie pour 4 choses. Elle est riche pour ses biens, pour sa beauté, c'est beaucoup, on regarde la beauté et des fois il te dit voilà le catalogue que je veux et il te dit les descriptifs. Inch'Allah, on espère qu'avant 60 ans je vais trouver cette fille que tu désires. Et puis pour la lignée, et aujourd'hui la plupart des gens ne cherchent pas la lignée, mais à l'époque oui, à l'époque de Sayyidina Muhammad on cherche beaucoup la lignée. C'est la fille de qui? C'est la fille de qui? Et je vous ai dit dans une leçon que le roi Kisra, il a voulu prendre une fille arabe qui était la fille de Nu'man et il a répliqué contre le roi Kisra à l'époque. C'est comme Trump aujourd'hui. Il lui a dit quoi? Tu n'es pas satisfait par les vaches chez toi? Tu demandes une femme arabe? Parce que les Arabes, pour eux, tu veux une femme arabe et tu n'es pas arabe, ça va pas la tête. Qui es-tu? Tu es le roi? Non, tu ne prends pas une fille arabe et tu n'es pas arabe. À ce point-là. Et il y avait une grande guerre qui a été déclenchée à cause de ça. Quelques tribus arabes, Bani Shayban de Bani Bakr, ils ont fait une guerre contre Kisra et son armée, ils l'ont écrasé complètement. Pour dire. Alors, on cherche la femme, on se marie avec la femme pour son argent, ses biens, sa beauté, sa lignée et pour sa religion. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Cherche celle qui a la religion. Cherche celle qui a la religion, sois attentive. Et le mot taribat yadak, que ta main soit touchée par la terre. C'est une parole que les Arabes disent pour que tu sois attentif, sois attentif. Comme thakilatka ummuk. Et on dit telle parole pour que tu prends soin de ce que je viens de dire, sois attentif. Mais à la base, que ta main soit touchée par le sable, c'est comme on dit que tu sois pauvre. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas ça, parce que les Arabes ont utilisé pour attirer l'attention, c'est tout. C'est pour attirer l'attention à soi. طيب يا شيخ إذا أنا لقيت مرأة ذات دين وحسب ونسب ومال وجمال 4 مع بعض نيالك هنيئا لك. Celui qui dit j'ai trouvé la femme qui a la religion, elle a appris le Coran par cœur, elle a appris le livre At-Tanbih dans le fiqh de l'imam Shafi'i, elle a telle et telle chose dans Ilm al-Din, masha'Allah, et c'est une femme qui porte le jilbab, elle se couvre bien, puis après elle est très belle,
et encore elle est très riche, et encore elle est d'une lignée connue chez les Arabes. Allahu Akbar, tu as trouvé cette femme? Si tu la trouves, alors il faut la prendre. Il faut la prendre. Si tu la prends, tu vas faire quoi la première nuit? Tu fais toute la nuit de rak'at pour remercier Allah. إذا تزوجت مرأة مثل هيدي بتصلي كل الليل شكر لله سبحانه وتعالى. بس أنا يعني يمكن مر معي قصة, c'est une histoire que j'ai lue longtemps. Il y avait un jeune très pieux et une femme très pieuse qui se sont aimés, puis après ils se sont mariés. Il me semble qu'ils ont passé 30 ans en train de prier pour remercier Allah, que Allah les a réunis. Il me semble comme ça, c'est beaucoup. 30 سنة عم يصلوا شكر لله أن الله جمعهم. ما شاء الله. طيب. Les conditions que le tuteur doit remplir sont qu'il soit du sexe masculin. ما في مجال أنه تكون ولي المرأة امرأة. On ne peut pas prendre une femme comme tuteur pour marier sa fille, sa sœur. Non. Ni la mère, ni la grand-mère, ni la tante. La femme, elle ne peut pas être tuteur. Libre, un esclave, il ne peut pas être tuteur. Actuellement, il n'y a pas, mais à l'époque, il y avait. Il ne peut pas être, s'il est esclave, il ne peut pas être tuteur. Pubère, un enfant, il ne peut pas être tuteur. Mathalan, une fille, elle a 4 frères. Une fille qui a 4 frères, son père est mort, son grand-père. Mais les 4 frères sont moins que l'âge de la puberté. Non, on ne peut pas. Il faut aller maintenant vers l'oncle paternel. Et on ne peut pas prendre un frère qui est inférieur à l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, ce n'est pas 18 ans. Hein. C'est soit il a vu le mani, et elle peut être à 12 ou 13 ou 14, ou 15 ans lunaire. Ou 15 ans lunaire, voilà la puberté. Il est pubère, voilà. Soit il a eu la sortie du mani, ou il a 15 ans lunaire, pubère. Musulman, si la femme est musulmane. Que le tuteur musulman, si la femme est musulmane. S'il est une femme parmi les gens de livre, son père, même s'il n'est pas musulman. Mais si la femme est musulmane, son père doit être musulman. Le tuteur doit être musulman. إذا كانت البنت مسلمة لابد أن يكون وليها مسلما. Il a dit, et saint d'esprit, bien sûr, on ne peut pas prendre un tuteur fou, il faut qu'il soit saint d'esprit. Que le fait qu'il soit adl, digne de confiance, Heidi, il y a une divergence à ce sujet, qu'il soit adl, le père soit adl, c'est-à-dire il fait les obligations, il délaisse les péchés, il ne fait pas les petits péchés d'une manière qu'il dépasse le hasanat, an yakun adl. Mais si on regarde, est-ce que la plupart des pères éditeurs sont adl? Alors beaucoup de parmi les savants shafi'iyya, ils ont dit suffit qu'il est musulman, même s'il n'est pas adl. Alors il y a des imams dans l'école de l'imam Shafi'i, ils ont dit le tuteur, le père, le grand-père ou le frère, même s'il n'est pas adl, il peut être tuteur, sinon c'est difficile d'avoir cette condition. Non, selon l'apparence. Ici, on prend selon l'apparence. Alors, si la personne, par exemple, on a dit, c'est toi le tuteur, alors lui, hier, avant-hier, il a fait un péché, il fait une repentance sincère vis-à-vis de Dieu, et il se répand, il fait l'intention de ne plus revenir, alors là, il peut être tuteur. Alors, on va parler maintenant de la question 263. Quelles conditions des 2 témoins doivent-ils remplir? Les témoins. Encore, c'est une question importante. Et on va citer la divergence. Qu'est-ce qu'il y a comme divergence? Les conditions que les 2 témoins doivent remplir sont être du sexe masculin. إذن الشاهد أو الشاهدين يكونوا ذكور. هل يمكن أن نأخذ رجل وامرأتين? Est-ce qu'on peut prendre un homme et 2 femmes? Abu Hanifa il dit oui. Abu Hanifa il a dit oui. Mais Shafi il a dit non. Il faut avoir 2 témoins dignes de confiance. والإمام مالك Mais l'imam Malik قال لا يشترط الشهود يشترط الإشهار. Alors selon l'imam Malik, par exemple, toi tu es avec le père de la fille et la fille est d'accord. On a dit, hein, la fille elle est d'accord. Et le père il dit, je te marie ma fille telle. Parce que s'il a 10, il faut préciser laquelle. Layla ou Souad ou Khadija. Yani, il faut préciser. Alors il te dit, je te marie ma fille Souad
pour telle dot, tu dis j'accepte son mariage, vous êtes seul. Le mariage est valable, mais selon le Malikiya, il faut maintenant annoncer avant de la prendre chez toi. أيها الناس إن فلان ابن فلان يدعوكم إلى وليمة الزواج عقد قرانه على بنت فلان. Tu vois, telle personne, il vous invite pour le repas de mariage, qui s'est marié avec une telle fille, et il annonce. Alors, voilà, il y a des gens qui ont entendu, toute la ville, le quartier, ils ont entendu, suffit. Suffit. Al-I'lan, même si lorsqu'il a fait le mariage, il n'y avait pas les deux témoins. On est d'accord? Mais alors, si on dit il faut avoir les deux témoins, il faut qu'ils soient musulmans, dignes de confiance, comme on a dit pour le tuteur. Mais là, selon Shafi'i, il faut avoir deux témoins dignes de confiance. Il ne faut pas dire, oui, mais est-ce qu'on peut dire deux témoins qui font des grands péchés? Il faut avoir deux témoins dignes de confiance. Dans le madhab Shafi'i, il faut avoir les deux témoins dignes de confiance. Abu Hanifa, il a dit, suffit deux témoins. Radiyallahu anhu, il a fait beaucoup de facilité à ce sujet. Il a dit deux témoins. Il faut avoir deux témoins, même s'ils ne sont pas... ils sont musulmans, mais ils ne sont pas adl, mais ils sont musulmans. Mais ils sont, même si tu te maries avec une chrétienne, tu vas pas prendre deux musulmans et deux filles ou un musulman et un non-musulman. On peut inviter la famille de la femme, elle peut inviter, mais il faut avoir deux témoins musulmans qui sont là pour le mariage. Et il est aussi, faites attention, alors adl, libre, pubère, il faut qu'il soit à l'âge de la puberté, balighin, ahrar ou oudoul, ou مش مجنونين dans l'esprit, saint d'esprit, بيكون واعي منه مجنون ليس مجنونا. Il est aussi une condition qu'ils connaissent la langue dans laquelle le contrat est passé. بتجيب شهود بدون يشهدوا. Alors si on parle chinois et les témoins ils ne comprennent que l'allemand, comment on va faire là? Alors le mariage a eu dans la langue chinoise et les témoins ils ne comprennent même pas un mot de ça, alors c'est pas valable. Il faut que les témoins comprennent la langue avec laquelle on a fait le contrat de mariage. Si on fait en arabe, alors les témoins comprennent l'arabe. Si on fait en français, les témoins comprennent la langue française. ماشي. بس على فكرة نرجع للولي ونرجع للزوجة مثلا وللزوج. هل يمكن أن يوكل؟ نعم. Si le tuteur il n'est pas là ou il est là, il peut déléguer, il peut dire Yahya, je te délègue de marier ma fille. Qu'il est présent ou qu'il est absent, il peut déléguer quelqu'un de marier sa fille. Parce que c'est un droit à lui, il l'a cédé à Faizan, alors c'est bon, il peut. Maintenant, le père de la fille, il peut dire lui-même j'accepte le mariage, lorsqu'il dit oh je te marie ma fille pour tel, et il peut déléguer à quelqu'un, il dit je te délègue de marier ma fille avec un tel. C'est son droit et il a délégué à quelqu'un, parce qu'à l'époque, les rois, ils faisaient comme ça. Parce que le sultan, le roi, alors il envoie des délégués de chaque côté, puis après ils font le mariage. Mais il dit, par exemple, qu'est-ce qu'il dit dans le formule? ماذا يقول في العقد؟ زوجت موكلك فلان. ما بقول له زوجتك. Tu vois, celui qui est délégué, Faizan est délégué de la part du sultan. Alors, je dis à Faizan, je te marie ma fille, je dis pas je te marie ma fille, je marie ma fille à celui qui t'a délégué, le sultan tel, pour tel dot. Il dit j'accepte le mariage pour lui. Tu veux pas dire je te marie toi, parce que lui il est délégué. Tu maries celui qui l'a délégué, le sultan ou telle personne, la personne qui l'a délégué. C'est comme ça le formule. Et on va parler après du formule. La dernière question pour aujourd'hui, c'est le formule. On va parler de ça. Alors on comprend la langue du contrat de mariage, qu'ils connaissent la femme concernée. On l'a vu ou on a cité le nom. كيف يعني بيعرفوا المرأة؟ إما رأيناها وإما ذكرنا اسمها ولا يشترط حضورها. Soit on a cité le nom de la fille parce que lui il a 4 filles. Alors laquelle? Ou il a 2. طيب. Tu vas marier une de ces 2 filles. Laquelle? Alors il cite le nom. Il cite le nom, ma fille telle. Ce n'est pas une condition de l'avoir puisqu'il a cité le nom de la fille. Ça suffit. Ou on l'a vu, la fille elle est là. Il dit je te marie ma fille, celle-là elle est là et on a vu. Alors c'est valable. Voilà les choses concernant les 2 témoins. Je répète, les 2 témoins doivent être adl selon l'imam Shafi'i, il n'y a pas 2 avis.
selon Abu Hanifa, ils peuvent être seulement musulmans, mais c'est pas valable de prendre deux témoins non musulmans, même si on fait un mariage avec une femme non musulmane. L'imam Malik radiyallahu anhu a dit on fait un contrat de mariage, même s'il n'y a pas les témoins, mais on ne peut pas prendre la femme de chez nous avant d'annoncer, avant de faire l'annonce, comme d'habitude on fait l'annonce pour un repas. La dernière question pour aujourd'hui, donne des exemples de formules d'actes de mariage. Parce qu'il y a l'ijab ou al-qaboul, il y a les deux formules. Par exemple, le père de la fille dit « Je te marie ma fille » ou le frère dit « Je te marie ma sœur pour une telle dot ». C'est sunna de dire la dot, le cadeau de mariage, c'est sunna. Si on n'a pas dit, le contrat et mariage est valable, maintenant, il faut regarder la dot d'une femme pareille à elle. شو المهر لأمثالها من النساء ما هو مهر أمثالها من النساء أما إذا ذكرنا الشيء المذكور قد يكون تعليم سورة من القرآن. La dot, ça peut être je t'enseigne سورة تبارك, ça peut être je t'enseigne un métier, la couture, بعلمك الخياطة, je t'enseigne la métier de couture. Si elle veut, elle enseigne le métier de la soudure, voilà, c'est à elle d'accepter ou non, parce que soudure, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Oui, mais il y a des femmes mécaniciens, on est d'accord. Elle peut apprendre un métier, et elle peut être une somme d'argent, elle peut être 10 kilos d'or. 10 kilos d'or aujourd'hui, à quel prix? 1 200 000 presque, 10 kilos d'or. Ça peut être une bague, ça peut être une montre. Et c'est quoi le mieux, 10 kilos d'or ou une bague, quelque chose de peu? La baraka qui soit peu. Souvent les Suisses, les Européens ne demandent pas trop. Mais il ne faut pas être... ouais, c'est bien, ouais, mais après les conséquences, faites attention. Cherche toujours celle qui craint Dieu. Celle qui craint Dieu. Alors le formule, je te marie ma fille, l'autre il dit j'accepte. Je te marie ma fille, l'autre il dit j'accepte. Ou il te dit je te marie ma soeur pour telle dot, l'autre il dit j'accepte. طيب. وشو رايك بعض الناس بيظنوا انه العقد بالفاتحه؟ il y a des gens qui pensent فتحنا قرأنا الفاتحه ولا je veux être celle-là, je veux la prendre comme épouse. الفاتحه. Mais c'est pas un mariage ça. Le Fatiha on fait après le dua. Oh Allah Ta'ala fait que ces gens-là, après le mariage, qu'ils auront des enfants, qu'ils vivent bien, qu'il y aura l'harmonie, le bon, non. Al-Fatiha lana tawfiq. Al-Fatiha à la fin pour la baraka. Mais le mariage, il faut les deux formules. Alors, est-ce qu'on peut avoir dans l'islam copain-copine? Pas du tout, c'est pas valable. Mais même s'ils sont d'accord, c'est pas valable. Et c'est pour cela, faites attention que la différence entre le mariage et la fornication, c'est le contrat de mariage qui sont deux paroles à la présence de deux témoins. إنه واحد خرج مع امرأة وأحيانا les copains copines disent tu m'as trahi, tu m'as trahi, mais vous n'avez pas fait de mariage. Celle qui est sortie avec toi, elle peut sortir avec 200 comme toi. Il n'y a pas de mariage. Et ainsi de suite là. Quel mariage ici? Mais le mariage, lorsqu'on se marie, voilà ton épouse, les témoins ils sont là, le tuteur il a formulé le mariage. C'est ces deux expressions qui ont fait que entre une copine et une épouse, c'est deux formules. Je te marie ma fille, l'autre il dit j'accepte son mariage. Et selon l'imam Malik, le fils pubère, une femme déjà par exemple, son mari est mort ou divorcé. Son mari est mort ou elle est divorcée. Le fils pubère est le tuteur avant le père. Selon l'imam Malik, le fils pubère pour la femme est le tuteur pour sa mère avant le père. Selon l'imam Malik. Selon le Maliki. C'est bien des fois qu'on cite la divergence parce que des fois on a besoin de certains détails, mais les formules, on formule comme j'ai dit, d'une manière que les témoins comprennent. Alors maintenant, si on prend, souvent moi je dis prends 3, prends 4, mais au Maroc des fois ils prennent 12. Pourquoi? Parce que par précaution, pour trouver les gens adl, pour trouver adl, ils disent ils sont où, tout ça, ainsi de suite. Alors, c'est bien d'avoir plus des gens qui sont présents
offert de mariage. Lorsqu'on fait le mariage, il y a 200 personnes. Oui, on a fait le mariage. زوجتك ابنتي أو أختي كذا. الآخر يقول قبلت زواجها. C'est bien s'il y aura beaucoup de monde. Tu vois, c'est une bonne chose. Par cela, on termine la leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est le jeudi. Alors demain, il y a notre leçon qui est séparée de deux parties. Une partie dans le hadith. On est en train de citer les paroles prophétiques au sujet de la purification et par la suite un bout dans le sens de hadith lorsqu'on parle sahih, daif. Même si tu ne connais pas trop, c'est bien d'entendre. Comme ça, tu as une idée. Lorsqu'on dit sahih, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit hasan, lorsqu'on dit daif, tu as une idée pour ça. Ça, c'est, je dis toujours après tarawih. Mais sinon, après l'asr, après dhuhr, vous connaissez les cours. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. وأسعدكم الله دنيا وآخرة ووفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.